Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Merci de nous rester fidèles. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest va tourner définitivement le dos au franc CFA. L'ECO est donc la nouvelle monnaie ouest-africaine qui sera lancée définitivement, je veux dire finalement en 2027 et non en 2020-2021 comme initialement prévu. C'est ce qui a été retenu le 19 juin dernier lors de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région. Les dirigeants de l'institution panafricaine ont décidé d'adopter un nouveau pacte de convergence de stabilité macroéconomique qui amènera les pays respectifs de la CEDEAO à valider l'ensemble des critères de convergence entre 2022 et 2026. Un nouveau pacte de convergence, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui va véritablement changer en 2027 après l'abandon total du franc CFA et l'adoption définitive de l'ECO? Comment les 8 pays de la CEDEAO vont-ils tirer profit de cette nouvelle monnaie commune? Des éclairages avec nos deux invités. Dr Souleymane Keita, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste de l'économie des finances publiques. Bienvenue à vous. Bien, merci beaucoup, madame. En face de vous, nous avons Dr Mor Gassama, économiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Nous avons vu ces dernières années la société civile remettre en cause la question de la souveraineté monétaire. Monsieur Keita, docteur Keita, pensez-vous que l'ECO serait la solution idéale? Ok, bien. Merci beaucoup d'abord de l'invitation. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon collègue Mor Gassama. Nous nous retrouvons dans les amphithéâtres. Aujourd'hui, nous sommes devant ce plateau. Je pense que le débat sera enrichissant pour vos téléspectateurs et puis aussi pour le public qui va nous suivre. Ok, l'ECO n'est pas la solution définitive. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré. Mais aujourd'hui, ça fait partie de l'une des solutions qui nous permettra aujourd'hui de régler définitivement la question de l'intégration économique de nos États. Aujourd'hui, nos États, nous avons besoin des ensembles, des grands ensembles. Et qui dit grands ensembles, dit commerce. Et que donc, nous avons besoin d'une monnaie commune pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir l'ensemble de nos activités économiques à moindre coût. Donc aujourd'hui, l'ECO vient comme une solution. En tout cas, dans sa conception originale, l'ECO, c'est une solution pour régler définitivement, n'est-ce pas, la question de l'intégration économique, plus d'autres questions connexes, n'est-ce pas, que certainement nous aurons l'occasion de revenir. Justement, la CEDEAO opte pour l'ECO d'ici 2027. Docteur Gassama, à quoi peut-on s'attendre comme changement majeur? Pour l'instant, les choses donc, évoluent petit à petit à cause de cette pandémie, mais il faudrait se dire que, en tout cas, si toutefois les pays arrivent à respecter les critères de convergence, on pourrait directement passer donc à l'ECO. Entre-temps, lors donc la 39e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ils ont changé un tout petit peu quand même de feuille de route, parce que maintenant, ça va se passer en 2 étapes. Dans un premier temps, les autres pays, parce que dans la zone CEDEAO, les pays membres de l'UEMOA ont leur monnaie, c'est le CFA, oui. Et les autres, le reste, donc chaque pays a sa propre monnaie. On voudrait dans un premier temps leur permettre de fédérer, d'avoir une monnaie unique. Ensuite, on greffe les pays de là, donc de l'UEMOA, pour maintenant passer à l'ECO. Voilà. Est-ce que d'ici là, ça va se passer ou pas? En tout cas, on suit les débats, tout en sachant que il y a eu quand même quelques blocages. Parce que déjà, dans un premier temps, ça devait entrer en vigueur, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en juillet 2020. Mais 6 mois avant, on savait qu'aucun pays, hormis le Togo, ne remplissait les critères de convergence. Ensuite, heureusement, les gens en ont profité pour reporter un peu à cause de la pandémie, mais en réalité, ce n'est qu'un alibi. Même s'il n'y avait pas de pandémie, ils ne pouvaient pas entrer en vigueur. Dans un premier temps, on avait retenu d'abord 2025, et lors donc, de la dernière session, on repousse encore à 2027, tout en pensant que d'ici là, les gens auront quand même à respecter, en tout cas, ces critères-là. Maintenant, nous attendons de voir. Alors, Dr Gassama parle du report. Il dit également que c'est à cause de la pandémie. Il n'est pas du tout d'accord que ce soit seulement la pandémie. Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière? Ok, il y a d'autres raisons, mais je vais juste revenir sur un aspect. Vous savez, la zone ZMAO dont il parle, le projet de la monnaie commune ne date pas même de 2000.
C'est depuis les années 60. Les chefs d'État fédérateurs avaient décidé, à un moment donné, d'avoir une monnaie commune pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des transactions dans de bonnes conditions. Et d'abord, l'horizon, c'était les années 90 qu'on avait prévu pour avoir ce qu'on appelle la monnaie commune. Et dans les années 90, les moyens n'étant pas là, ils se sont donné une horizon 2000. Et donc, à partir de l'horizon 2000, c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, qui regroupait dans les 16 pays de la CEDEAO qui avaient leurs propres monnaies. Je parle de la Gambie, je parle de la Guinée-Conakry, je parle, n'est-ce pas, Libéria, Sierra Leone, Nigeria, Ghana. Donc ces autres pays qui avaient leur propre monnaie, comment faire pour fédérer l'ensemble, n'est-ce pas, de leurs monnaies pour avoir une monnaie commune à l'horizon 2020. Donc voilà le projet. Donc ça veut dire que beaucoup de choses ont retardé le processus. La pandémie est là, c'est de bonnes excuses, mais les critères de convergence qu'on avait mis en place, les pays d'abord de la ZMAO, c'est-à-dire les pays comme le Nigeria qui représente aujourd'hui 70% du PIB, n'est-ce pas, de la CEDEAO, aujourd'hui ils sont à un taux d'inflation de 15%. Et donc dans les ciblages de l'inflation par rapport aux critères de convergence... On va parler d'inflation justement. Alors je voudrais savoir, est-ce que pour vous, il y a d'autres raisons en dehors de la pandémie? Oui. On sait que la pandémie a quand même impacté les économies africaines. D'accord, la pandémie c'est une raison objective. Maintenant, les critères de convergence aussi que les pays devaient respecter. Parce qu'en fait, il faut dire une chose, quand vous avez une monnaie commune, c'est que vous devez aller vers ensemble. Vous aurez une politique monétaire commune. Donc, on a défini ce qu'on appelle des critères de convergence où tous les pays doivent tirer vers là. Maintenant, quand on a regardé par rapport à ces critères de convergence, aucun des pays ne respectait ces critères. Même au-delà même de la date qui était prévue, les pays ne s'approchaient même pas de ces critères-là. Donc, il y a ces raisons-là. Il y a aussi des raisons politiques, des raisons de leadership. Alors, vous avez parlé d'un point important, et on va le rappeler ici que la CEDEAO, justement, vous l'avez dit, la CEDEAO avait opté pour cette nouvelle monnaie depuis des années, et aujourd'hui, on nous parle du report de cette nouvelle monnaie éco. Docteur Ngassaba, de quelle monnaie parlons-on ? De quel écho, justement? Merci pour la question, parce que c'est très important. Parce qu'en réalité, la CEDEAO a son projet d'écho qui est clair. Docteur Keita, avant de lancer cette monnaie unique en 2027, il va falloir respecter certains critères. Dites-nous, quels sont ces critères exactement? D'abord, par rapport à ces critères-là, le respect de ces critères, en tout cas, ces critères-là, on doit les revoir. En tout cas, pour les études que nous avons menées, il est arrivé que donc certain nombre de critères sont à revoir. Mais quand même, le critère le plus important, c'est le respect du ciblage de l'inflation. On voudrait que le taux d'inflation soit au moins de l'ordre de 3%. Et là, c'est un problème pour nos économies. Vous savez, la faiblesse du CFA se trouve, n'est-ce pas, du fait que nous avons trop imposé à ce que la maîtrise de l'inflation. Parce que quand vous avez un taux d'inflation faible, pour des économies faibles comme les nôtres, ça pose un problème de création de l'emploi. Parce que là, il y a un élément fédérateur qui dit que lorsque le taux d'inflation est faible, ça entraîne en économie ce qu'on appelle, pour les autorités de la Banque centrale, qui mettent ce qu'on appelle un taux directeur très élevé pour pouvoir supporter le niveau de la monnaie. Et quand le taux directeur est très élevé, ça entraîne un taux d'inflation très très élevé. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt sera élevé. Quand le taux d'intérêt bancaire est élevé, ça entraîne une hausse, n'est-ce pas, du coût du crédit. Et quand le coût du crédit est élevé, donc ça baisse le crédit. Et quand le niveau de crédit baisse, c'est le niveau de la consommation qui baisse. Et quand le niveau de consommation baisse, fondamentalement, c'est le niveau de l'investissement qui baisse. Et quand le niveau de l'investissement baisse, ça joue sur le niveau de l'emploi. Donc du coup, ça dit avoir aujourd'hui un taux d'inflation très bas entraîne ce qu'on appelle un chômage très très élevé. Donc du coup, moi, même par rapport aux critères de convergence, il faudrait qu'on revoie effectivement quels critères de convergence que nous pouvons mettre en rapport avec les réalités de nos économies. Pas seulement importer ce qu'on appelle des critères de convergence de Maastricht ou bien de l'Union européenne qui n'est pas en phase avec les réalités économiques. Ça, c'est le premier élément qui est important. Aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le ratio de la dette sur le PIB, qui repose sur aucun critère économique. On veut nous fixer le ratio de la dette sur le PIB à moins de 70%. Or, nos économies, tout est à refaire. On a besoin d'investissement, on a besoin d'investir dans les secteurs prioritaires comme la santé et l'éducation. On nous fixe un taux de ratio de 70%. C'est vrai que c'est des ratios pour lesquels, où les économies, avec un certain nombre de mobilités, ils en ont besoin. Nous, en rapport avec la réalité de nos économies, ça nous pose problème. Voilà vraiment un certain nombre de critères pour lesquels, aujourd'hui, nous voulons tendre. Maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'on est prêt? Ça pose problème, parce qu'ils ont mis en place tout un pacte de surveillance par rapport à tous ces éléments-là. À la conclusion, il y a
pour les 15 pays, il n'y a même pas 2 ou 3 qui ont respecté à peu près 3%, n'est-ce pas, de ces critères. J'aimerais bien que vous puissiez réagir par rapport à ce nouveau pacte de convergence. Oui, parce que nous, ce qu'on a surtout constaté, ou en tout cas ce qu'on devait plutôt dire, c'est que c'est vrai que sur, par exemple, les critères qu'on appelle de l'endettement, qui ne devait pas dépasser les 70% du PIB, certains continuent toujours à le contester. Voilà. Mais dans nos pays, on a souvent besoin d'encadrement. Il faut encadrer certaines choses parce qu'il y a encore la rigueur qui manque dans la gestion des deniers publics. Voilà. On s'endette pour investir dans certains projets. Parfois, ce sont des coûts très, très élevés. Parfois, ce sont des projets qui ne sont pas du tout prioritaires par rapport au niveau de développement de notre pays. Mais l'endettement en tant que tel n'est pas mauvais. C'est-à-dire tant que ça permet de financer des projets d'investissement qui auront un impact positif sur le bien-être de la population, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, encore une fois, je pense que lorsque le niveau peut-être de démocratie sera beaucoup plus avancé, lorsque la rigueur dans la gestion des deniers publics sera encore beaucoup plus avancée, forcément on pourrait revoir encore ces critères-là à la hausse. Mais est-ce que vous pensez, concernant toujours ce nouveau pacte de convergence, de stabilité macroéconomique qui va amener les pays à valider l'ensemble des critères optimaux, acceptables par tous les pays, de la CEDEAO entre 2022 et 2026. Est-ce que vous pensez que ces pays-là seront à la hauteur? C'est ça la grande question. On espère, oui, mais pour l'instant, la situation, en tout cas, me laisse un peu sceptique dans la mesure où les raisons avancées, c'est d'abord la pandémie. On était dans une deuxième vague, là même on parle d'une troisième vague. On ne sait pas encore où est-ce que ça va nous mener. Donc ça veut dire que nous devons encore patienter un peu pour voir, parce que nous avons un problème dans la gestion même de cette pandémie-là. Parce que si dans certains pays, la rigueur est toujours, en tout cas, au-devant, voilà, pour d'autres, tel n'est pas le cas, parce que les rassemblements sont encore là, ce qui fait que les résultats quand même très positif qu'on a obtenu dans la lutte contre cette pandémie, s'effrite pour simplement à cause de certains comportements d'autorité, voilà, qu'on pouvait en tout cas condamner. Vous voulez réagir? Allez-y. En fait, ce que je voulais dire, quand on parle de monnaie commune, on parle de discipline monétaire. Aujourd'hui, la CEDEAO est tirée principalement par 2 grands pays, le Nigeria et peut-être fondamentalement le Ghana. Aujourd'hui, si vous regardez le Nigeria qui devait tirer effectivement les autres pays, n'a aucune discipline en termes de monétaire. Ça, c'est un problème fondamental qu'il faut régler. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que d'ici 2027, on aura l'occasion de respecter? Moi, je suis trop sceptique par rapport à la question parce que la gestion de la monnaie commune demande une discipline monétaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, est-ce que maintenant, les politiques monétaires menées, parce qu'il y a une contradiction. Aujourd'hui, le problème fondamental n'est pas lié, à mon niveau, par rapport aux critères de convergence. C'est par rapport plutôt à nous entendre par quel type de monnaie nous aurons besoin. Parce que je vous dis, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore défini quel type de banque centrale va gérer ce qu'on appelle notre monnaie. Est-ce qu'on aura une banque centrale au modèle américain, ou on aura ce qu'on appelle une banque centrale fédérateur, par exemple, ou maintenant chaque pays aura sa propre banque centrale, ou bien on aura une banque centrale à l'image, n'est-ce pas, de CEDEAO. Maintenant, quel type de monnaie nous aurons? On en a dit, mais jusqu'à présent, aujourd'hui, avec l'idée qui est là, est-ce qu'on parle de ECO-CFA, ECO-CEDEAO ou ECO-UEMOA, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on avait décidé à un moment donné d'opter pour la flexibilité de la monnaie, avec ce qu'on appelle un ciblage de l'inflation. C'était ce qui était retenu. Mais avec ce qui se voit, avec cet embrigo, on ne sait pas exactement de quel ECO on parle. Voilà la vérité aujourd'hui. Et concernant, il y a un aspect important, c'est de la garantie. Vous l'avez dit au tout début de cette émission. Cette garantie qui existe entre la France et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, pour rappel, les contreparties de la garantie, c'était les dépôts
que l'Afrique était obligée de faire auprès du Trésor français sur le compte d'opération, a même souligné Kaka Nubupo, commissaire aux enquêtes de l'UEMOA. Alors, comment ça va se passer justement avec l'ECO concernant cette question de justement, à ce niveau, vraiment des réformes spectaculaires ont été faites parce que pour ce niveau, ça a été réglé. Maintenant, que ce soit ECO-CEDEAO ou ECO-UEMOA, on a décidé carrément de retirer effectivement cette partie-là. Donc aujourd'hui, avec l'ECO, quelle que soit la forme de l'ECO qu'on va avoir adopté, on n'a plus besoin, n'est-ce pas, de déposer 50% de notre réserve au niveau du Trésor français. Mais là n'est pas le problème. L'autre problème, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de voir maintenant, est-ce que la France va continuer à garantir effectivement notre ECO? C'est ça la problématique. Parce qu'aujourd'hui, si elle va continuer à garantir la problématique de notre monnaie, les pays comme le Nigeria n'auront plus l'autonomie, n'est-ce pas, de faire les politiques monétaires à leur guise. On est toujours sous tutelle. Voilà le problème qui se passe. Donc aujourd'hui, cette partie-là, l'une des réformes majeures, en tout cas pour lesquelles on s'est beaucoup battu, c'est de faire de telle sorte que la garantie que nous avons, c'est-à-dire que les 50% des réserves de change que nous déposons au niveau du Trésor français, tenez-vous bien, pour toutes les opérations d'importation et d'exportation que nous faisons, on était obligé de déposer 50%, n'est-ce pas, de nos réserves au niveau du Trésor français. Imaginez aujourd'hui que M. Gassama achète une marchandise pour une valeur de 70 millions de dollars. Il est obligé de déposer une part de ces réserves-là, en tout cas en dollars, au niveau du Trésor français, et à que la montée qui retourne dans nos pays. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une réforme majeure, il faut le reconnaître à ce niveau. Mais le problème reste entier. Docteur Gassama, tout à l'heure, docteur, nous parlait du Nigeria et également on sait qu'en Afrique, les pays de la CEDEAO ont des économies disparates. Comment faire pour réussir cette intégration monétaire? Je pense que ce qu'on avait retenu d'abord, c'était effectivement de veiller au respect strict donc, des critères. Mais là, le problème qu'on a souvent, c'est surtout le problème donc, de discipline. L'autre difficulté, c'est surtout le problème de leadership. Parce qu'en principe, dans notre zone CEDEAO, le Nigeria, qui est vraiment notre superpuissance, si vraiment son leadership était avéré, en principe, les choses devaient aller un peu plus vite. C'est pourquoi, encore une fois, il faudrait que nos pays de la CEDEAO prennent le destin en main. Oui. Donc chaque pays doit tirer profit de cette monnaie commune. Je reviens vers vous. On parle toujours du Nigeria qui est comme qui est le géant de la sous-région avec un PIB de 488 milliards de dollars américains. Il fait partie également des pays les moins endettés face à certains pays plus endettés que le Nigeria. Comment ce pays peut tirer profit de cette monnaie commune? Justement, voilà le problème de la monnaie commune. Quand on a une monnaie commune, ça veut dire qu'il y a des pays qui ont un niveau de développement, qui peuvent tirer ceux qui ont un niveau de développement beaucoup plus bas. C'est l'intégration économique. Donc maintenant, si nous allons vers l'intégration économique, donc il va sans dire qu'il y a des petits pays qui vont être portés par les grands pays. Maintenant, il faut qu'il y ait de la volonté. D'abord la volonté politique, et puis aussi la volonté commune d'aller ensemble. Nous n'aurons jamais ce qu'on appelle le même niveau de développement. Parce que vous allez voir, quels que soient les critères qu'on va prendre, ça va arranger certains pays et ça va désavantager d'autres pays. Aujourd'hui, l'exemple est là, pourtant c'est l'Union européenne avec la monnaie commune. On sait très bien que la Grèce traîne le pied, l'Espagne et le Portugal traînent le pied. Pourtant, c'est des pays dits développés. C'est-à-dire que l'Union va avec ça. Parce que vous êtes obligé de renoncer à quoi? À votre politique monétaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Là, on parle de solidarité. De solidarité, justement. Oui. Au détriment de la solidarité, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de renoncer à quelque chose qui peut peut-être vous aider à faire face à un certain nombre de choses. Je donne un exemple pour le cas des pays de l'UEMOA. Un pays comme le Burkina, peut-être, qui exporte du coton. À un moment donné, le niveau de CFA ne l'arrange pas. Parce que quand on a le niveau de l'euro qui s'apprécie, au même moment, le CFA va s'apprécier. Et quand il y a une appréciation de CFA, ça entraîne quoi? Que le coût de la marchandise au Burkina Faso va s'élever. Donc du coup, le coton va être devenu beaucoup plus cher. Donc maintenant, par conséquent, le Burkina ne peut plus exporter. Maintenant, un importateur qui a besoin du coton va passer par la Guinée, où le taux de change est relativement très très faible. Donc par conséquent, donc, le coton burkinabé devient incompétitif, donc n'est pas compétitif sur le marché. Donc vous avez vu, donc, pour des raisons de la solidarité, le Burkina ne peut pas baisser le niveau de la monnaie pour pouvoir suivre, parce qu'on est dans une union monétaire, on n'a plus la même mise, n'est-ce pas, dans notre politique. Donc quand on est dans une union, c'est la solidarité qui est la règle.
l'individualité, n'est-ce pas, c'est une exception. Donc voilà un peu la conséquence. Donc du coup, quel que soit Alpha, il faut qu'on accepte d'aller ensemble avec ces conditions. Il y a aussi un autre aspect, sur les 15 pays utilisant le franc CFA, seuls 8 des pays de l'Afrique de l'Ouest vont utiliser la nouvelle monnaie commune ECO, justement. À quoi pourrait-on s'attendre pour ce qui est des pays de la CEMAC, docteur Gassama? À mon avis, en tout cas, ils devraient continuer à réfléchir et à aussi essayer donc d'avancer comme leurs frères, en tout cas, donc qui sont leurs homologues qui sont donc au niveau de l'espace UEMOA. Parce qu'en réalité, le CFA reste toujours l'unique monnaie coloniale en circulation. Et lorsqu'on parle de monnaie, c'est avant tout un signe de souveraineté, une question de souveraineté. Donc ça veut dire qu'il faudrait vraiment se départir même de cette connotation coloniale. Hein. Maintenant, en Afrique centrale, ça ne va pas être facile. Pour la seule et simple raison que le niveau de démocratie laisse à désirer. C'est presque la partie de l'Afrique où, en tout cas, on trouve des chefs d'État qui battent des records de longévité au pouvoir. Et qu'est-ce que vous en pensez justement pour cette zone CEMAC? Il faut d'abord savoir que la zone CEMAC et la zone UEMOA, c'est des zones CFA. Et que les efforts que nous faisons, nous, au niveau, n'est-ce pas, de la zone UEMOA, doivent être réciproques à leur niveau. Mais nous ne pouvons pas les amener à faire des efforts comme nous. Mais le problème est qu'ils ont intérêt aujourd'hui à avoir la même dynamique de développement. Mais il ne faudrait pas oublier un aspect qui est très important. Le niveau d'intégration économique aujourd'hui des pays dits de l'UEMOA est beaucoup plus élevé qu'au niveau des pays de la zone CEMAC. Parce que nous sommes allés loin. Quand vous regardez les critères de Balassa pour avoir une zone monétaire optimale, les différentes phases, que ce soit le libre-échange jusqu'à ce qu'on appelle la monnaie commune, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Nous avons par exemple la libre circulation des personnes et des biens, qui est une réalité aujourd'hui au niveau, n'est-ce pas, de la zone UEMOA, mais ça m'étonne si c'est une réalité au niveau de la zone CEMAC. Donc à ce niveau, c'est un problème d'intégration qui se pose. Et puis en plus, hein, vous devez savoir, en 2020, il y a... Je ne dirais pas qu'on a voulu dévaluer ce qu'on appelle le CFA de la zone CEMAC, mais à un moment donné, le problème s'était posé. Donc du coup, aujourd'hui, je pense que, en tout cas, à l'ère actuelle, si nous maintenons, nous allons vers l'ECO au niveau des pays de l'UEMOA, enfin les pays de la zone CEDEAO, forcément, ils vont mener les mêmes niveaux de réflexion. Peut-être pas exactement comme nous, mais ils seront obligés, n'est-ce pas? Est-ce que l'ECO, on va revenir sur ça, l'ECO sera produit en Europe ou bien en Afrique, docteur? Voilà. L'autre aberration aujourd'hui également de CFA, qui regroupe à peu près 15 pays, c'est-à-dire les 8 pays plus les 6 pays de la zone CEMAC plus les Comores, c'est que c'est toujours fabriqué au niveau de la métropole de la France. Et ça pose problème. Ça pose problème. Donc aujourd'hui, donc ces réformes-là qu'il faut mettre en place, au moins avoir la capacité de produire sur place notre propre monnaie. Ensuite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'on fasse de la démagogie en disant qu'il faut qu'on le fasse sur place. Il faut aussi mettre les conditions de sécurité. Parce que qui parle de monnaie, parle le nerf d'une économie, c'est la monnaie. Le monito. C'est-à-dire que la monnaie aujourd'hui, c'est le centre névralgique de l'activité économique. Si vous maîtrisez la monnaie d'un pays, vous maîtrisez le pays. Donc maintenant, aujourd'hui, si nous essayons, parce que pour des questions d'hégémonie nationale, on va installer tout comme ça des centres de mission dans nos pays et qu'il n'y a pas la garantie nécessaire, il n'y a pas la sécurité, ça pose problème. Donc c'est maintenant, comme je vous ai dit, qu'on doit travailler pour mettre en place les éléments nécessaires pour avoir au moins la possibilité d'institut de mission au niveau, n'est-ce pas, de la zone UEMOA. Mais j'essaie par contre qu'au niveau de la zone CEMAC, ils étaient sous cette voie. Vous regardez aujourd'hui, donc on est en avance par rapport à certaines normes. Eux aussi, ils avaient réfléchi comment faire pour avoir des instituts de mission au niveau de la zone CEMAC. Maintenant, je ne sais pas si ils ont mis en place ça, mais ils étaient dans les pourparlers pour voir dans la mesure du possible. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce qui se passe au niveau un dernier point, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Allez-y, CEDEAO. Ce qui se passe au niveau de l'espace CEDEAO, je pense que ça devrait quand même donner un peu plus d'ambition à donc, ceux qui sont quand même au niveau de l'espace, donc de la zone CEMAC. Voilà, maintenant, on parle toujours de CFA. Il faut se dire aussi que les deux monnaies ne sont pas convertibles, hein. Ce n'est pas la même chose. Les acronymes, c'est vrai, c'est les mêmes acronymes, mais ça ne signifie même pas la même chose. Parce que dans notre zone, UEMOA, CFA signifie communauté financière africaine. Oui, le CFA, ce n'est pas une monnaie unique. Alors de l'autre côté, on parle de coopération financière donc en Afrique donc centrale. Voilà. Et donc ces deux monnaies ne sont pas convertibles.
C'est pas la même chose, même si on parle toujours de CFA. Est-ce qu'on peut parler de l'indépendance monétaire? Oui, c'est pas l'objectif, n'est-ce pas, des pères fondateurs de l'unité africaine, c'était d'aller vers l'indépendance monétaire, l'indépendance économique. Maintenant, si les travaux tels qu'ont été prônés sont respectés, on va aller vers ça. Mais une indépendance monétaire, mais l'Union européenne n'est pas indépendante. C'est ça aussi le problème. Mais on tend vers ça. Aujourd'hui, il faudrait que le monde, qu'on comprenne une chose, nous sommes dans la mondialisation. La monnaie telle que nous aurons la voix, l'écho, il faudrait que, donc, ça serait une très bonne chose qu'on ait notre monnaie en 2027. Mais il faudrait aussi qu'on ait la capacité de supporter le niveau de la monnaie. Et ça suppose quoi? Qu'on puisse travailler. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une monnaie forte et que le niveau de production, tout ce que vous avez importé. Donc ça veut dire que vous allez avoir une monnaie qui n'a aucun sens. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément aussi qui est important, il faut qu'on développe le commerce intracommunautaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand la monnaie doit servir d'instrument de transaction économique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on développe le commerce intracommunautaire entre les différents pays pour que notre monnaie ait un sens. Mais avoir une monnaie pour seulement avoir la monnaie et continuer à importer des biens qu'on pouvait importer à côté dans un pays voisin, ça ne sert à absolument rien du tout. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Désolé, nous sommes arrivés justement à la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons reçu Dr Souleymane Keita. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également spécialiste de l'économie des finances publiques. Merci à vous. Je vous en prie. Merci également à notre docteur Mor Gassama. Vous êtes économiste, enseignant, chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci beaucoup. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Média.